Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va prendre le temps de regarder mes notations. Dans mes livres de chansons, j'en fais un tous les mois, et dans mes documents pour les chansons, ceux qui vont avec les tutos, j'utilise des notations qui vous indiquent ou qui vous suggèrent comment jouer certaines choses. Est-ce que ça, faut le jouer une fois? Est-ce que ça, faut le jouer avec du rythme, comme ça? Est-ce qu'il y a une petite note qui se promène toute seule? Des petites choses comme ça. Et tout ça, je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc ça tombe bien que vous soyez là, parce que ça va vous être utile. Et pour faire ça, on va se servir d'une chanson de Kids United, qui s'appelle, c'est pas grave si vous ne connaissez pas, On écrit sur les murs. Voilà. Donc on va se servir d'une chanson, mais c'est une chanson où il y a pas mal de notations différentes, en tout cas les principales que j'utilise. Et on va regarder ça tout de suite. On commence juste avec un accord, l'accord de AM. Bon, ça tout le monde sait, mais bon, on commence au début. La notation de l'accord, vous voyez, c'est comme si on tenait le ukulélé comme ça. Hop. Donc 4 cordes, les lignes verticales, et sur la corde la plus à gauche, c'est-à-dire la plus à gauche là, c'est pas, non. Et sur la corde la plus à droite, c'est-à-dire ce côté-là, hop, on va mettre un doigt sur la deuxième frette, 1, 2, et on met le doigt entre les lignes, entre les frettes, pas sur les frettes, mais on met sur la corde, et voilà notre AM. Alors au début, on joue comme ça, on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, comme ça ils le savent, parce que si on ne partage pas l'amour, personne, l'autre il va pas savoir, voilà, donc c'est bien de l'écrire, et c'est aussi bien aussi de comprendre pourquoi il y a une barre après le AM. Il y a une barre parce qu'en fait j'indique qu'on le joue une fois et c'est sans rythme vraiment, même si on peut compter le rythme quand même dans sa tête, 1 et 2 et 1 et 2, 4. Mais on va pas le jouer comme ça. Non, là c'est juste AM, et une barre c'est comme un mur, ça veut dire on s'arrête au mur. On le joue, on s'arrête. On écrit sur les... Et ensuite G pareil avec un mur. Mur, de ce que le nom qu'on aime, des messages, pareil, pour les jours à venir. Et c'est pareil tout le couplet d'ailleurs. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Alors ça c'est le refrain au début, et quand on le joue avec du rythme, en fait dans cette chanson, on a 2 temps par accord. Souvent dans les chansons, j'indique soit il y a 4 temps par accord, soit il y a 2 temps par accord. Et là, c'est 2. Qu'est-ce que c'est les temps? C'est quand on fait comme ça et qu'on écoute la chanson. 1, 2. Ça, c'est 2 temps. Et donc, on fait comme ça. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Et là, pourquoi il y a une barre après le AM? La barre après le AM, elle multiplie par 2. Enfin, elle ajoute un accord. C'est comme s'il y avait AM écrit 2 fois, mais à la place d'écrire 2 fois, on rajoute une barre, un slash. Et du coup, ça nous fait 4 temps pour le AM. 2 et 2 et 4. Des fois, dans certaines chansons, c'est 4 temps par accord. Du coup, ça ferait 4, 4. Et ensuite 8, 2 fois 4. Mais là, c'est 2 par accord. Je vous donne un exemple dans le même livre de chansons, où est cette chanson. Il y a aussi une chanson douce. C'est le nom de la chanson. C'est aussi une chanson douce, mais elle s'appelle une chanson douce. Et là, on va voir 4 temps par accord. Donc c'est une chanson douce que me chantait ma maman. Sauf qu'il n'y a pas de barre, donc en fait, là, normalement, on a un rythme qui va avec. Et vous allez voir, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4 par accord. Ça va faire 1, 2, 3, 4 par accord. 3, 4. Une chanson douce que me chantait ma maman. Sauf que là, ça a fait 2. Pourquoi ça n'a pas fait 4? Parce que, remarquez, les accords à cet endroit-là, ils sont en italique. Accord en italique, ça veut dire 2 fois plus court. Ça ne veut pas dire 2 temps ou 1 temps, ça veut dire 2 fois plus court que le nombre de temps par accord. Vous voyez? Chaque chanson, je dis le nombre de temps par accord, et italique, ça divise par 2. Donc là, au lieu d'avoir 4 temps par accord, on va avoir 2. Donc on va avoir C, G7, et ensuite C, G7, C, G7. C'est parti. 3, 4. 1, 2, 3, 4. G7, 2, 3, 4, et là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, en suçant, 3, 4, G7, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Et en plus, avec les bons temps, eh ben, c'est encore plus pratique de la chanter pour toi. Dans le couplet 2 de Kids United, justement, c'est des mots seulement gravés pour ne pas oublier,
pour tout changer. Alors là, on a 2 temps par accord, vous vous souvenez? Et 2 temps par accord, on peut dire que c'est 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Et là, le F, ça va être 2 temps, sauf que le G, il a un petit tiret après, vous voyez? Le petit tiret, c'est le temps. Donc si le G est écrit après le tiret, ça veut dire que le G arrive après le temps, et s'il est écrit avant le tiret comme là, ça veut dire que le G arrive un petit peu avant le temps. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1 et 2 et 1 et 2 et, FG, on va faire 1 et 2 et 1 et 2 et. On le joue un tout petit peu avant. S'il est écrit après, on jouerait comme ça. 1 et 2 et 1 et 2 et. Mais là, il est écrit avant, donc on va jouer 1 et 2 et 1 et 2 et. Et si on était par exemple à 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on pourrait dire que le G avec le petit tiret après, ça ferait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais là on est 1 et 2 et 1 et... En fait, le tiret, c'est le temps. Si je l'indique, ça veut dire que l'accord tombe avant, donc ici, ou si on écrit le G après le tiret, ça tombe juste derrière le temps. Et le temps, je sais qu'on a des temps tout le temps, mais le temps, ça veut dire le temps principal, là où était censé commencer l'accord. Le temps où était censé arriver ce G. Et donc là, le G, il arrive avant, là où il était censé arriver, si tous les accords avaient la même durée, c'est-à-dire 2 temps. Donc là, si vous voulez, je vous fais l'exemple. Des mots seulement gravés pour ne 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et mélange. Et là, vous voyez, on a un F avec une barre, ça veut dire 2 fois 2. Ça fait, combien ça fait 2 fois 2? Oui, 19. Pas loin, pas loin. Nos visages, 2, 3, 4, C avec une étoile. Alors, étoile, qu'est-ce que ça veut dire? C étoile avec une barre, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la barre, ça veut dire que c'est 4 temps au lieu de 2. Mais n'oubliez pas que si on était dans une chanson où les accords valaient 4 temps, ça serait 8. Hein? Il faut bien lire ce que je mets en haut de la feuille, en fait, c'est ça. Mais C étoile, ça veut dire qu'il faut jouer un C, mais c'est pas un C comme on a l'habitude de le jouer. C'est un C différent. C'est di, pas di. Donc là, en fait, c'est pas un Do comme ça, mais ça va être ouvert 4, ouvert 3. Et donc nos visages, ça va faire 4 temps. Nos visages, 2, 3, 4. C'est 2, 3, métissage. Et là, 0, 5, 5, 5. Qu'est-ce que ça veut dire ça, 0, 5, 5, 5? En fait, c'est corde par corde. Vous voyez, on va faire corde par corde ici. 0, 0, 0, 0. On va jouer un Do. 0, 0, 0, 3. Là, je compte les frettes. Où sont placés les doigts? Et là, en l'occurrence, c'est 0, 5, 5, 5. C'est-à-dire première corde, 0, à vide, corde à vide. Ensuite, 5. Ensuite un autre 5, et ensuite un autre 5, donc j'aplatis. Donc c'est ça. Et ensuite 5, 5, 7, donc je garde ça, 0, 5, 5, et je rajoute l'annulaire sur 7. Cette notation, ça me permet d'écrire des accords un peu compliqués, ou dont le nom sonne compliqué, et des fois je me dis c'est plus facile de juste mettre exactement à quoi ça correspond avec des chiffres. C'est pour ça que j'utilise ce système. 0, 5, 5, 5. Et du coup, toute la ligne, nos visages, 2, 3, 4, métissage. Ah oui, parce que à la fin du 0, 5, 5, 7, vous voyez, il y a une autre barre. Ça veut dire que cet accord-là, on va juste le jouer et rester dessus. Pourquoi on fait ça? Pour créer une inspiration pour faire. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour le jour à venir. Du coup, on a beaucoup de notations, mais il y a une autre notation que j'utilise beaucoup, et ça va être celle sur laquelle on va s'arrêter pour aujourd'hui. J'utilise C0, C0, G0, G0, A0, A0, G0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, c'est pas des accords ça, c'est des notes individuelles. C, 0, on vient d'en parler, 0, corde à vide. C, 2 fois. Et ensuite, G0 2 fois. Et ensuite, A0 2 fois. Et G0. Ah, vous reconnaissez ça? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, et ensuite, deuxième ligne. Vous voyez? E1, ça veut dire première corde de la... ça veut dire première frette de la corde de Mi. Parce que c'est G, C, E, A. Ah, j'aurais dû le dire au début ça. G, C, E, A. Et donc chaque corde donne la petite lettre.
et chaque fret donne, ça fait un peu toucher-couler si vous voulez. Il y a les abscisses et les ordonnées, X, Y, et du coup, c'est un petit peu l'idée. C'est d'abord la corde et ensuite le numéro de la fret qu'on va jouer sur cette corde. Donc E1, corde de Mi, première fret. 2 fois, E0, E0 et C2. Et ensuite C0 pour terminer. Et du coup, j'ai noté, avec cette super notation top class que j'ai inventée, la mélodie à vous dirais-je maman, sans avoir besoin de noter ces 4 lignes. Et des fois c'est pratique dans les chansons parce que si j'ai envie de faire eh bien je le note AM avec une barre, A2 c'est la petite note, et ensuite Do avec une barre, A2, AM. Et vous voyez que du coup ces différentes notations, elles peuvent s'entraider pour créer des trucs super classe. Alors évidemment, des fois j'utilise les flèches aussi dans les documents, par exemple pour dire voilà ce qu'on a par accord. Ça c'est dans Kids United, on a Ba, Ba, O par accord. Ça veut dire 2 temps et Ba, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba. 4 pour le AM, parce qu'il avait une barre. Et s'il avait une barre comme ça, on s'arrêterait, on le jouerait une fois. Enfin, sans s'arrêter de chanter ni de compter, mais le ukulélé jouerait juste ça. Mais là, c'est une barre comme ça. Du coup, ça veut dire que c'est 2 fois plus long. Et si c'est en italique, ce serait 2 fois plus court. N'oubliez pas l'italique. Important l'italique. Il y a des gens qui m'ont dit, on voit pas l'italique, Ben. Et en fait, vous inquiétez pas, on prend le coup. Voilà. Moi, je le vois tout de suite parce que j'ai l'habitude. Et donc, vous inquiétez pas, vous allez prendre l'habitude. Et si j'ai oublié des notations, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et s'il y a des choses pas claires aussi, ça faut le dire dans les commentaires. Il faut taper du poing sur la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi c'est comme ça? Voilà. Question très utile. Pourquoi? Tout le temps. Même si on a appris quand on était petit qu'il ne fallait pas poser de questions, c'était comme ça. Mais non, c'est utile. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et cette vidéo, elle est dédiée à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon, parce que c'est grâce à vous, les gens qui s'abonnent sur cette plateforme, que je peux faire tous ces recueils, tous ces livres de chansons, tous ces tutos et tous ces docs. C'est grâce aux personnes qui passent par patreon.com/ donc 2 fois plus long, Ben au ukulélé. Merci et bonne journée tout le monde. Ciao.